Regardez les Sénégalais encore, les gars, regardez ça. Pas une étoile, 2 étoiles. En fait, cette canne, on la verra jamais, les gars. Je crois qu'on la verra jamais. Hein. Si on croit vraiment qu'ils vont lâcher cette canne facilement, je crois qu'on se trompe complètement. Hein. Là, les gars, on les a jamais vus autant célébrer, on les a jamais vus autant chambrer que depuis cette décision de la CAF. Avant, franchement, je vous le dis, à la limite, avant, ils étaient humbles, ils célébraient humblement, il n'y avait pas de chambrage, il n'y avait rien de tout ça. Là, maintenant, les gars, waouh. Mais tous les jours, quand c'est pas Pathé 6, c'est Koulibaly, quand c'est pas Koulibaly, c'est Niakate, quand c'est pas sur les stories Instagram, c'est sur le terrain, quand c'est pas sur le terrain, c'est dans le vestiaire. Ouais, ça, je sais pas comment on va faire. Là, maintenant, pour récupérer ce trophée, mais je crois que ça va être très compliqué. Et j'ose même pas imaginer, les gars, j'ose même pas imaginer comment ça va être juste derrière. Après la décision de la tasse, les frères. Je vous le dis. Je vous le dis, là, même si le tribunal arbitral des sports donne le Maroc vainqueur, jamais de la vie, je pense que jamais de la vie, les Sénégalais vont lâcher ce trophée. Ou même si, au pire des cas, ils lâchent le trophée, jamais de la vie, ils reconnaîtront, en tout cas, le Maroc comme champion d'Afrique. Ça, c'est une certitude, les gars. Salam Savogaï, aujourd'hui on va parler un peu de 2 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui font le buzz entre guillemets sur les réseaux après le match Chelsea-Everton. Déjà là vous savez de qui je parle, c'est Iliman Ndiaye et Gana Gueye. Iliman Ndiaye il a marqué un but exceptionnel, enroulé dans la lucarne, rien à faire pour le gardien. Gana Gueye comme d'habitude 10/10 clinique et une passe décisive en même temps aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse le plus c'est à la fin. Les deux se sont pointés devant la caméra pour montrer les 2 doigts. Comme vous pouvez le voir, pour montrer à l'Afrique et au monde entier que quoi qu'il arrive, Sénégal reste champion d'Afrique dans le terrain. Pour la famille Iliman Ndiaye vient de marquer face à Chelsea. Il a bien montré, il dit c'est pas un, c'est 2 trophées. Non mais c'est une dinguerie, lui et Gana Gueye, ils ont dénoncé ça du haut de la Premier League. C'est une dinguerie. Waouh! Même si t'as la bêtise d'ouvrir ta gueule et au moins l'intelligence assumée. Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Là, si vous n'avez pas compris. Et là, vous avez compris. Après ce but d'Iliman Ndiaye, sorti de la planète Mars, vient le célébrer avec son compatriote Idrissa Gana Gueye. Lui aussi, il a été auteur d'une passe décisive. Comme ça, 2 fois champion d'Afrique, terminé. Ça sur une large victoire 3-0 face à Chelsea. On parle même de Chelsea. Est-ce que ce club peut être imprévisible? Est-ce que ce club est irrégulier? Qu'est-ce que ce club est simplement gaze? Parce qu'aujourd'hui, suite à cette humiliation par les frères sénégalais, peuvent dire simplement adieu à l'Europe la saison prochaine. Parce que là, le top 5, il faut oublier. Terminé, il faut simplement passer à autre chose. Parce que là, Chelsea se trouve juste là, à la 6e place. Ça a 48 points. Brentford qui le suit de près, en train de jouer en ce moment même. En cas de victoire, ils vont être en égalité. Everton 8e. Et aussi seulement à 2 petits points. Donc là, je ne sais pas, sauf par miracle. Hein. Bon, ils vont sûrement en vouloir aux Sénégalais ce soir, mais c'est comme ça. Science et tout. Bonne corité à tous mes Sénégalais. Je sais qu'aujourd'hui, c'était pour vous. J'espère que vous avez bien profité, bien mangé. Vous avez eu des petits cadeaux. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de tout ça. On va parler de nos 2 frères, Iliman Ndiaye et Gana Gueye, le grand frère. Franchement, aujourd'hui, ils ont fait une performance de haute volée face à Chelsea. Et surtout, ils ont fait une célébration où ils disent pas 1, 2... et on est champion d'Afrique. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on voit que nos joueurs sont vraiment impliqués et ils veulent vraiment garder ce trophée et on va le garder. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait aussi un petit message pour la diaspora, pour toutes les personnes qui vont regarder Sénégal-Pérou. Voilà, il y aura un grand spectacle. Il y aura Youssou N'Dour, il y aura Booba au Stade de France. Voilà, ça va être un grand spectacle. Ils vont montrer le trophée et on va pouvoir profiter avec tous les supporters de la diaspora, tous les Sénégalais qui auront à ce match-là. Du coup, les gars, franchement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la suite. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, nos 2 joueurs d'Everton, ils ont fait un super match déjà. Et là, comme on dit, hein, pas 1, mais 2. C'est 2, les gars. Bien la célébration, j'aime beaucoup le 2 là. J'aime beaucoup. À chaque fois, je pense ce week-end qu'un Sénégalais va mettre un but, il sera comme ça. Voilà. Normalement, ils vont tous suivre. Donc, on garde 0 contre le Barça. Et là, c'est 3-0 pour Everton. Avec Ndiaye qui réussit à marquer ce but somptueux. Frappe. Nous sommes les champions d'Afrique. Sénégal. Merci les gars. Que vous soyez de n'importe quelle nationalité, cette vidéo a le motif de vous faire frissonner. Hey, qui envoie le ballon dans la lucarne.
Attachez vos ceintures, direction Paris. Je remercie personnellement la Fédération sénégalaise de football pour cette invitation, car en tant qu'Africain, je suis fier d'y participer, en espérant vous y trouver. Je n'ai qu'une chose à dire, j'ai hâte d'y être. Mais les gars, c'est officiel, la CAF va devenir fou. Toi tu pensais que c'était facile, tu as pensé que c'était facile. Merci Liman Ndiaye, les Sénégalais continuons comme ça les gars. On va continuer, on va déranger même la FIFA. Même les tasses là on va voir. Les gars, rendez-vous le 28 mars. Rendez-vous le 28 mars, on va présenter la Coupe d'Afrique en France. Venez nous enlever ça en France. Vous allez lire, ça ne fait que commencer. Vous allez fouiller, il y a beaucoup de gens qui vont démissionner. Iliman Ndiaye marque et montre qu'il n'est pas champion seulement une fois de la CAN, mais 2 fois. Quelle célébration avec Gana Gueye. Les Sénégalais ce soir sont en colère. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit Champion of Africa et ça personne ne peut lui enlever. Il arrive, mais il est trop fort. Ndiaye, quand je vous ai dit, les gars, il est trop fort. Il est sous-côté, les gens, ils me croient pas. Il prend la balle face à Chelsea. Contrôle de balle. Il oriente vers la gauche. Le défenseur écrit, il rentre pied droit. Et là, il envoie un missile. Frappe. Regardez la vitesse de la frappe. Même le gardien, regardez la balle, elle est où? Le gardien, il n'avait même pas encore plongé. Pleine lucarne. Regardez où il a mis la balle, s'il vous plaît. Regardez juste où il a mis la balle. Iliman Ndiaye. Ça, c'est mon joueur. Tout le monde sait, hein, ceux qui me suivent, ils savent que moi, j'ai toujours défendu Iliman Ndiaye. C'est mon gars. Et quel match il a fait? Ndiaye, Gueye, tout. Les Sénégalais, ils sont en colère, ils sont en pétard. Juste après que ça veut leur enlever la canne. Là, ils sont vraiment énervés, là. Jusqu'à, ils le montrent, hein. Ils le montrent qu'ils sont pas champions une seule fois, mais bien 2 fois. Mais c'est pas eux qui étaient champions du monde. Nouvelle défaite de Chelsea aujourd'hui à Everton. Et pas sur n'importe quel score. Ils ont encore pris 3-0. Donc ça fait 6-0 en une semaine. Et 11-2 en 10 jours. Les gars, ça commence à faire beaucoup pour des champions du monde. Alors Rosseigneur, c'était un génie en Ligue 1 avec Strasbourg. Il a quitté Strasbourg en plein milieu de la saison pour rejoindre Chelsea. Résultat des courses, il va finir sans emploi. Lui, il a rien gagné dans l'histoire. Mais où sont passés ces méchants? Franchement, à la base, j'avais rien contre Chelsea. Mais depuis la Coupe du Monde des clubs, j'ai tellement entendu du blabla inutile. Et que dire de lui? Il est passé où le top 10 Ballon d'Or là? Il est où? Déjà qu'il ne le méritait absolument pas d'être dans le top 10. Mais il sait plus jouer au foot, c'est quoi le problème? Donc les gars, malheureusement pour les supporters de Chelsea, je réitère mes propos. Quand c'est pas une coupe dans le pays du soccer, en plein été sous 45 degrés, c'est plus compliqué. Oh, c'est pas bien ce qu'a fait le PSG. Regardez ce qu'ils ont fait à Chelsea. Regardez où ils en sont désormais, les gars, après cette humiliation en Ligue des Champions. Plus sérieusement, les gars, aujourd'hui, on a la sensation qu'à Chelsea, cette branlée face au PSG, elle a montré une chose. C'est qu'effectivement, le projet, il avait aucune âme et surtout, il allait nulle part. Où sont les patrons dans cette équipe? On les recherche aujourd'hui. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de patron dans cette équipe. Il n'y a que des gars qui viennent chercher leur chèque. Alors, celui contre qui on ne peut pas dire grand-chose à limite, c'est peut-être un Enzo Fernandez malgré ses déclarations. Heureusement qu'il est là cette année parce que c'est quand même un sacré joueur. Mais moi, quand je regarde notamment le niveau d'un Cole Palmer, qui est un intermittent du spectacle aujourd'hui, elle est loin, sa saison est extraordinaire. Elle est très très loin. Et puis quand tu regardes le niveau de l'équipe, aujourd'hui elle n'est pas au niveau. Et aujourd'hui ils ont sombré totalement. Il n'y a aucune révolte. Aucun gars qui prend le lead, tu prends 3-0, tu te fais foudroyer sur les phases de transition parce qu'Everton fait un très bon match, mais surtout très efficace sur les transitions. Et Chelsea n'a quasiment rien produit. Et là, tu te dis, tu perds des points ultra importants pour la course à Ligue des Champions. Pour l'instant, tu n'es pas dans les objectifs et ça pue sérieusement. Voilà. Et bon, on ne peut pas s'empêcher de penser que le petit déclic, c'est cette branlée face au PSG. On a l'impression que ça y est, ils ont démasqué la mascarade. Ça y est, tout le monde a vu. Et
voilà, on a la sensation que là, à Chelsea, tout part à volo, comme dirait l'autre. Tout part en cacahuète, qu'il n'y a plus rien qui tient et que on a vu les déclarations d'Enzo Fernandez après le match face au PSG. Bon, peut-être que les joueurs aussi, malgré le fait qu'ils soient bien payés, on a l'impression qu'ils n'ont plus vraiment envie d'être là. Donc je sais pas, dis-moi ce que tu en penses, mais en tout cas, aujourd'hui, ça pique encore pour les Blues. Ramenez-moi qui vous voulez. On s'en fout, 3-0, on les tabasse, on en a rien à faire, on est la meilleure équipe de première ligue en fait. Alors il y en a qui me parlent de Bruno Fernandes, il y en a qui parlent de Szoboszlai, il y en a qui parlent de Declan Rice, mais en fait James Garner, Gana ce double pivot là, vous connaissez celui-là en fait ou pas? Parce que c'est le meilleur double pivot de la terre, James Garner, waouh, première sélection anglaise, waouh, extraordinaire Gana Gueye, il a 36 ans, il fait encore des marathons, c'est pas possible. Lui, moi j'étais dans le train Barry, voilà, j'étais dans le train Barry, comme le sait Menin Tofis, il m'a appelé, il m'a dit ouais t'as vu, ok, Beto est excellent en ce moment, il n'y a aucun problème. Moi je reste dans le train Barry mais... fantastique, Iliman Ndiaye, comment en parler en fait, comment ne pas en parler? Cette équipe, elle est trop belle à voir jouer, elle est magnifique, moi, ça me fait plaisir, et je vous le dis, Everton sera en Europa Conference League, je sais pas comment on appelle ça, d'accord, Conférence Europa, je m'en fous, en fait, juste qu'on soit en Europe, la Ligue des Champions, Hassoul, calmez-vous, mais l'Europa League, c'est un très bon niveau pour nous, les recrutements vont être bons, faut juste faire jouer Adam Aznou, mais sinon, franchement, j'ai rien vu de dégueulasse. À part peut-être un peu d'Esburiol qui pense encore une fois un peu trop à sa gueule, mais vas-y, c'est d'Esburiol, on a lâché la bataille. Mais sinon, fantastique. Face à une équipe de Chelsea malade, il faut le dire, mais pas une mauvaise équipe non plus, il faut pas abuser. Ils ont quand même fait de bonnes choses, même s'ils se sont fait poutrer, mais j'aime cette équipe. Beto, dis-moi, tu sors d'où, s'il te plaît? Le premier doublé au Goodison Park, rendez-vous compte? Il nous a sorti une performance de classe mondiale aujourd'hui. Dans tous les aspects, que ce soit défensif, il a été endurant et d'un pressing, mais c'est trop. Il les a pas lâchés, ces défenses de Chelsea. Et devant les cages, il nous met un doublé. C'est le premier joueur à avoir mis un doublé cette saison. Je rigole zéro. Avec le match que tu viens de nous faire, je ne veux plus jamais entendre de débat avec Barry. Toi, tu nous as lâché 3 arrêts, mais tonitruant dans ta cage. Parfois, on la voyait dedans. Mais non, on avait Jordan Pickford et on savait qu'il allait être dedans. Il a su montrer une sérénité à un moment donné où le stress commençait à monter. Et je le dis et je le répète, c'est le meilleur gardien de la première ligue, je ne veux rien savoir. Pendant une longue partie du match, il a été timide, mais en plus, la mine qui vient nous mettre à la fin pour assurer la victoire du 3-0, j'ai rien à dire. Et encore une fois, je me trompe pas, ce joueur, il est vraiment nul. Vous nous l'avez vendu comme un gardien de fou, mais t'es vraiment nul. Allez, bon, t'as été bon sur ces derniers mois, mais sinon, au-delà de ça, on savait très bien que t'étais au cul. Cole Palmer, franchement inexistant. Et lui, en disant la vérité, c'est vrai que quand il est rentré, il nous a fait du mal. Une victoire qui nous fait énormément de bien parce que Everton, du coup, passe à la 7ème place avec peut-être un match d'avance sur Brentford. Mais c'est vrai que Fulham cet après-midi et Brighton ont gagné, ce qui fait que si on n'aurait pas gagné, on aurait été 10ème. Ce match, c'était la victoire ou rien. En tout cas, je remercie le coach pour le travail qu'il nous a fait. Il n'a pas fait de choix bête. Avec énormément de blessés, il a réussi à gagner ce match tactiquement devant Rossenior. Et ça, c'est tout à son honneur. Et c'est franchement, c'était le meilleur match de la saison, honnêtement. Je veux pas parler sur le coup de l'excitation, mais je pense sincèrement qu'Everton va jouer l'Europe cette année. Quand je vois les équipes qui jouent l'Europe contre qui on a joué, elles ont pas du tout été dangereuses. Que ça soit pour Chelsea et Arsenal. Je sais que beaucoup vont voir en fou, mais quand je vois cette équipe-là, c'est que positif pour la suite. Une équipe qui joue ensemble, un coach qui donne la confiance aux joueurs, notre leader technique, absent. Mais malgré ça, on arrive à répondre présent et à faire des résultats comme ça. On sort quand même de la meilleure prestation cette saison d'Everton. Alors oui, c'est pas le meilleur visage de Chelsea, mais ça reste Chelsea. Les joueurs qu'il y avait dans cette équipe qui a été alignée aujourd'hui, c'était des joueurs de classe mondiale. On a réussi quand même à se montrer menaçant. C'est un secret pour personne si je dis qu'Everton est capable de jouer l'Europa League. Mais même la Ligue des Champions, certains vont me voir en fou, je pense que c'est jouable. Attention, je parle au classement, je parle pas de notre niveau. Parce que quand tu regardes Aston Villa qui est à la lutte pour l'Europa League, qui veulent la gagner et qui sont à 51 points, et Everton qui est à 6 points de cette équipe-là, je me dis que c'est jouable. Pareil pour Liverpool qui a perdu là contre Brighton et Chelsea contre nous du coup. Je pense sincèrement que ça va être dur pour ces deux équipes-là vu qu'il y en a une qui va se concentrer sur la Ligue des Champions. Avec notamment son match contre le Paris Saint-Germain, je parle bien de Liverpool. Et il y a Chelsea que je vois mal finaliser cette saison de la meilleure des manières. Et surtout avec des bons résultats. En espérant que je ne me trompe pas, mais j'espère Everton qu'ils iront chercher une place en Europa League. Et pourquoi pas même une place en Ligue des Champions. Pickford est le meilleur gardien de la première ligue. J'en fais une affaire personnelle. Alors oui, il est capable du meilleur comme du pire. Mais aujourd'hui, il nous a lâché 3 arrêts. 3 arrêts, mais hors du commun. C'est simple. Ça fait depuis le début de saison. Et même la saison dernière, il nous mettait corda, même quand on jouait la relégation. Quand on évitait la relégation, j'osais pas le dire. Mais aujourd'hui, ça se confirme avec les bons résultats qu'Everton fait. Parce qu'il y a énormément de fois cette saison qui nous a sauvés. Des matchs face à Newcastle, ou encore le match face à Arsenal. Ce joueur a réellement révolutionné son poste. De par son comportement,
mais aussi avec le poste du gardien libéraux par excellence, qui l'a réellement révolutionné avec le football moderne. Quand je dis gardien libéraux, c'est un gardien qui ne reste pas forcément sur sa ligne. Un gardien très très libertin, qui n'hésite pas à sortir de ses cages, mais aussi de par sa qualité de passe, qui est au-dessus du commun chez les gardiens de classe mondiale. C'est une légende du club. On n'en parle pas assez. Souvent, quand on pense à Everton, on pense à ce joueur-là. Ça fait des années qu'il est très très critiqué, mais les gens masquent énormément les performances qu'il réalise avec ce club-là. Et j'ai un profond respect parce que ça fait des années qu'on ne met pas la lumière sur ce joueur-là, mais il reste à Everton malgré l'intérêt de nombreux clubs depuis des années. Et je pense sincèrement que l'un de ses rêves va se réaliser aujourd'hui et il va nous emmener chercher l'Europe avec Everton. En tout cas, je te remercie encore pour aujourd'hui la performance que tu nous as lâchée. Ces 3 arrêts étaient stratosphériques. Des arrêts réflexes. Je m'arrête là.